Bonjour, aujourd'hui la séance va être beaucoup allongée, donc prévoyez d'installer votre ordinateur pour pouvoir suivre le cours allongé sur le tapis. Voilà. Je vous présente Fluxta, le petit minou qui adore faire du yoga, surtout sur les genoux. Donc on s'allonge sur le dos. Étirez bien la colonne vertébrale. Et pour commencer, quelques respirations allongées, les mains sur le ventre. Ressentir la respiration abdominale. Prenez bien le temps d'accueillir l'inspire, d'accompagner l'expire. Prendre le temps plusieurs fois dans la journée d'observer la respiration, de laisser se ralentir la respiration. La laisser venir un peu plus de façon régulière. La régularité du souffle à l'inspire et à l'expire. Et vous pouvez par exemple prendre le temps de compter 5 temps à l'inspire, 5 temps à l'expire, comme dans la cohérence cardiaque. Sans compter trop vite, comptez tranquillement. La respiration lente et continue, profonde. A un effet sur l'hypothalamus. Et l'hypothalamus a une fonction au niveau de la digestion, au niveau du sommeil, de la circulation du sang, tous les organes, mais aussi les glandes endocrines. Donc un grand rôle, notamment par rapport aux maladies chroniques. Donc après ces quelques minutes de respiration profonde et lente, nous allons continuer d'observer la respiration à travers le mouvement. Les mains se joignent au niveau du cœur et à l'inspire, on glisse les mains devant le cœur, devant le front, au-delà de la tête. On s'étire, les mains jointes, et vous poussez les talons loin devant vous. Grandissez du bout des doigts jusqu'au talon. Expire, les bras s'ouvrent, les jambes se détendent, les bras s'ouvrent, les mains s'écartent, les bras s'écartent et les mains reviennent se poser sur le ventre. Inspire, les mains jointes en namasté, le cœur, le front, au-delà de la tête, puis la s'étirer, grandir. Expire, les bras s'ouvrent,
Les jambes se détendent. Et vous continuez quelques respirations dans ce mouvement lent et continu avec la respiration. On inspire, les mains glissent au-delà de la tête, mains jointes. Poumon plein grandir, s'étirer. Expire, les bras s'ouvrent, la détente. Et vous continuez comme ça une dizaine de respirations sans accélérer. Prenez le temps de vous étirer à poumon plein en poussant les talons loin devant et en serrant un petit peu le ventre pour ramener un peu les lombaires vers la terre. Prenez bien le temps d'expirer, n'allez pas plus vite à l'expire, videz bien les poumons. Essayez de rester détendu dans les épaules. Encore une fois. Sentez bien le souffle dans les deux narines, les deux poumons. Et laissez venir les bâillements, les soupirs. Les jambes se rapprochent l'une de l'autre en les gardant allongées. Inspire, cette fois les bras passent par les côtés, les bras s'étirent vers l'arrière. On sent bien les côtes qui s'ouvrent. Expire, ramenez les bras par le haut, les mains jointes. Et ramenez le genou droit vers vous. Expirez, videz les poumons et pour accentuer l'expire, enroulez le haut du corps vers le genou. Puis la jambe repart au sol, les bras se détendent. Inspire, les côtes s'ouvrent, on sent bien les côtes, la cage thoracique qui s'ouvre. Les bras s'étirent jusque vers l'arrière. Expire, les bras reviennent par le haut, mains jointes. Attrapez le genou gauche cette fois et videz bien les poumons en enroulant le front vers le genou. Reposez et vous continuez dans le flux du souffle. Inspire. L'expire. Un expire lent, continu. Soyez bien dans le rythme du souffle. Le mouvement accompagne la respiration. Le mouvement et le souffle s'harmonisent. Remplir les poumons, vider les poumons. Utilisez le mouvement pour aider à accentuer le souffle. Vous terminerez par la jambe gauche. Puis vous reposez à nouveau au sol. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Et vous pouvez replier les jambes, poser les pieds au sol. Étirez bien toute la colonne vertébrale. Ramenez le coccyx vers les cuisses. Le bassin monte, la colonne vertébrale suit. La nuque s'allonge, les deux bras s'étirent vers l'arrière.
et sentez le souffle venir jusqu'en haut des clavicules. Les paumes de main se tourner vers la terre. Les pieds bien stables. L'expire, déroulez le dos, gardez les bras vers l'arrière si c'est possible. Les paumes tournées vers la terre. Déposez les lombaires avant le bassin. Et ramenez ensuite les bras lorsque le bassin regagne le sol. Si c'est trop difficile pour les épaules, vous ramenez les bras en même temps que le bassin, que le dos. Bascule du bassin, le coccyx glisse entre les cuisses, le bassin monte, les genoux glissent vers l'avant, traînent la colonne vertébrale à s'étirer et vous amenez le souffle jusqu'en haut de la cage thoracique. Les bras s'étirent vers l'arrière, les paumes de main se tournent vers la terre. Et si les épaules le permettent, gardez les bras vers l'arrière, sinon ramenez les bras en même temps que le dos. Et déroulez la colonne vertébrale. Ramenez les bras ensuite. Et vous pourrez le faire encore une fois à votre rythme. Bien en conscience du souffle. Poussez sur les pieds, ouvrez la cage thoracique, le pli des aines. Puis ramenez les genoux vers vous, les mains sur les genoux. Restez un petit peu les cuisses près du ventre, les épaules basses. La nuque longue. Expire, ramenez les genoux vers vous. Inspire, les deux jambes montent à la verticale. Poussez les talons vers le ciel. Vous pouvez attraper l'arrière des cuisses, essayez d'étirer l'arrière des jambes. Expire, genoux, poitrine, videz bien les poumons. Inspire, les talons montent, les jambes s'étirent. La nuque, le dos. Continuez dans le flux du souffle tout simplement. Toujours en essayant d'allonger la respiration, d'harmoniser le souffle et le mouvement. On n'est pas pressé d'inspirer, pas pressé d'expirer. Puis vous pourrez garder les jambes vers la verticale, déposer les bras au sol, maintenez la posture, tirez les talons vers le ciel et ramenez un petit peu le menton vers la gorge en gardant la tête au sol. Tout le dos repose au sol. Si vous avez les jambes trop difficiles, trop raides, vous pouvez plier un petit peu les genoux plutôt que d'avoir les jambes trop vers le sol. Préférez les genoux un petit peu pliés, tout le dos repose au sol. Mais si vous êtes à l'aise, essayez d'allonger les genoux. Respirez bien. Et tout en maintenant la posture, les deux bras s'étirent vers l'arrière, paume face à face, mais en gardant la largeur des épaules. Et vous restez dans la position, bras parallèles. Les talons tirent vers le ciel, les doigts s'allongent derrière vous, paume face à face, tout le dos repose au sol, la nuque allongée, le ventre un petit peu tonique pour reposer bien les lombaires au sol. Allez, on reste encore un petit peu, maintenez bien les lombaires au sol, tout le dos. Si ça tremble un petit peu, laissez faire. Puis ramenez les genoux, ramenez les bras. Et versez un petit peu le dos à droite et à gauche.
Posez les pieds au sol. Et vous écartez les pieds au-delà du tapis. Jambes pliées. Les bras ouverts, le dos étiré. Tranquillement, les deux genoux descendent vers la gauche. Puis ramenez les genoux dans l'axe. Laissez balancer les deux genoux à droite. Et vous continuez ce petit mouvement très fluide dans le bassin, très fluide dans les hanches. Très libre au niveau du bassin, libre au niveau des hanches. Ne vous crispez pas, au contraire, essayez de vous détendre, d'être fluide. Essayez de sentir s'il y a une hanche qui roule moins bien que l'autre, qui est un peu plus figée, un peu plus refroidie. Et vous garderez les deux genoux vers la droite. Mais vous allez déplacer le pied gauche un peu plus à gauche. Si vous relevez la tête, votre genou est aligné à la hanche gauche. Et on reste un petit peu dans cette position en essayant de bien lâcher dans les hanches et dans le bassin. Si vous êtes à l'aise, si vous n'avez pas de douleur dans le bassin ou dans les hanches, vous pouvez déposer le pied droit, la cheville droite sur le genou. Restez un petit peu dans cette position en essayant de ne pas compenser avec les lombaires. Une légère tonicité du ventre pour maintenir les lombaires un peu plus près du sol. Tout en respirant profondément jusqu'à l'intérieur du bassin. Essayez de bien décontracter dans les cuisses. Respirez en profondeur. Essayez de lâcher évidemment dans les hanches. Puis vous reposez le pied droit. Ramenez tranquillement les genoux vers le haut. Ramenez le pied gauche. Donc les pieds sont écartés au-delà du tapis, les deux genoux descendent à gauche. Et maintenant, c'est le pied droit qui se déplace un petit peu plus à droite, jusqu'à ce que le genou soit sur le même alignement que la hanche droite. Et là, vous cherchez à vous détendre. Donc essayez d'être juste avec vous, d'être conciliant avec le corps, avec les hanches, avec le bassin, avec les lombaires. Si ça tire déjà comme ça, vous restez là. Ne faites pas plus. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez déposer la cheville gauche sur le genou droit. Donc ça met un peu de poids sur la cuisse, sur la jambe. Et un peu plus de mouvement de rotation interne au niveau de la hanche. Respirez profondément jusque dans le bassin. Soyez très présent au souffle, habitez le bassin, habitez la hanche. Être de plus en plus conscient, présent dans les sensations. Observez s'il y a des réflexes automatiques. Essayez de faire lâcher plutôt que de faire. Essayez de ressentir, de créer de la place. Puis vous reposez le pied gauche. Et ramenez les genoux dans l'axe, tranquillement, vers la verticale. Ramenez les pieds, rétirez le bassin, tirez le bassin vers les talons pour allonger le dos. Et ramenez à nouveau les deux genoux vers vous. Versez le dos.
Détendez les épaules. Reposez le pied gauche au sol. On continue un peu avec les hanches. Ramenez la cuisse droite très près des côtes du flanc droit et montez le tibia à la verticale. Vous attrapez l'arête externe du pied avec la main droite. Si c'est difficile, vous prenez la sangle, vous attrapez le pied droit avec la sangle et on essaye de faire descendre le genou droit vers l'aisselle. Donc avec ou sans sangle, la cuisse descend contre le flanc droit et le tibia de la jambe droite reste vertical. Et une fois que vous avez la position, vous laissez glisser la jambe gauche au sol. Très présent à la respiration. Laissez à nouveau la respiration être lente, profonde, continue. Ne vous laissez pas embarquer par les pensées qui vous sortent du souffle. Présent à chaque instant, quelle que soit la posture. Puis toujours cette même jambe, vous pourrez passer le bras droit côté interne de la cuisse, enrouler le mollet avec la main droite et vous amenez le pied droit vers la gauche. Donc les deux mains cette fois attrapent le pied et on essaie d'entraîner doucement le pied droit vers le flanc gauche. Si on est plus à l'aise, vers l'épaule gauche. Vous allez sentir que ça mobilise la hanche droite, la cuisse, l'adducteur. Et tout ça sans bloquer le souffle, sans serrer les mâchoires, en gardant le sourire. Profond inspire, profond expire. Et ceux qui veulent, ceux qui peuvent, vous pourrez relever la tête et amener la tête en direction du pied, le pied en direction de la tête. Restez un petit peu dans la posture si c'est possible. Puis reposez, déposez la jambe et observez les sensations dans les deux côtés du corps. La circulation du sang, la perception du bassin, la hanche droite, la hanche gauche. Les jambes se replient. À nouveau, installez bien le dos, tirez le bassin vers les talons pour étirer les lombaires. Ramenez le genou gauche, la cuisse près du flanc gauche, le tibia monte à la verticale, la main gauche attrape le pied avec ou sans sangle. Donc on forme comme un angle droit entre la cuisse et le mollet. Le tibia vertical, la cuisse à l'horizontale, la nuque longue. On laisse petit à petit descendre le genou vers l'aisselle et la jambe droite glisse sur le sol. Et vous vous centrez ensuite sur la respiration.
Donc on maintient la posture sans forcer, très centré sur chaque respiration. Et c'est le souffle qui agit à travers le corps. Prenez bien le temps d'expirer, bien le temps de vider les poumons. On reste un peu dans cette posture, même si ça demande un peu de... On sent bien les tensions, les résistances. Et avec la respiration, eh bien, essayez de détendre, de laisser le temps aux muscles de s'assouplir, de s'étirer, aux hanches d'être plus libres. Et ensuite, vous pourrez tranquillement attraper le pied gauche avec la main droite. Et le bras gauche, vous le passez côté interne de la cuisse. On fait le tour du mollet. Et on essaie d'amener le pied gauche vers la droite. Là où c'est possible. Donc la jambe est pliée. On ramène le pied vers l'épaule droite, un peu comme font les bébés dans leur berceau. Les bébés qui prennent leur pied, essayez de faire la même chose. Prendre son pied. Et si vous êtes à l'aise, vous relevez la tête et vous amenez le pied vers la tête. Allez là où c'est possible. Ne forcez pas, soyez dans Ahimsa, la non-violence avec vous-même, le respect de soi. Toujours dans l'idée de créer de l'espace, de détendre, d'assouplir, sans violence. Si vous pouvez garder le sourire, si vous sentez que ça amène la légèreté après le cours, vous avez tout juste. Et vous relâchez. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Laissez le corps s'étirer. Donc on continue à allonger. Vous roulez sur le côté gauche. Alignez tout le corps sur le côté gauche. Repliez le bras gauche. Éloignez le coude de l'épaule et posez la tête sur la main. C'est la posture qu'on appelle la posture de Vishnu, un des nombreux dieux indiens. Et vous allez ramener le genou droit vers l'épaule droite. Tirez sur le talon gauche pour avoir plus d'équilibre. Et vous passez le bras devant la cuisse pour attraper le pied. Et là encore, vous pouvez, n'hésitez pas à allonger le bras, on va dire, avec la sangle. Si vous ne pouvez pas attraper le pied, eh bien vous prenez une sangle. Inspire, le genou vient vers l'épaule droite et la jambe se déploie vers le ciel en essayant de ne pas rouler en arrière. Poussez le pubis vers l'avant. Expire, ramenez à nouveau le genou vers l'épaule, le bras passe devant la cuisse, le genou passe derrière et on prend le temps de reposer le pied sur le haut de la cuisse gauche. Inspire, ramenez le genou vers l'épaule, la jambe se déploie vers le ciel et le pied pousse dans la main ou dans la sangle. Si vous avez une sangle, essayez d'allonger la jambe, n'hésitez pas à prendre une sangle. Expire, ramenez le genou vers l'épaule, la jambe se plie, le pied se pose en haut de la cuisse gauche. Et vous continuez tranquillement, ramenez bien le genou vers l'épaule. Quand vous dépliez ou quand vous repliez la jambe, prenez le temps à nouveau d'allonger la respiration. Et puis la prochaine fois, vous gardez la jambe en haut. Poussez un peu le sacrum vers l'avant. Et poussez le pied dans la main ou dans la sangle pour recréer de l'espace dans la hanche droite.
Et si vous êtes à l'aise, soit vous gardez la tête dans la main, ou vous pouvez allonger le bras gauche et poser la tête sur le bras. Tirez un peu la jambe vers l'arrière et poussez légèrement le bassin vers l'avant. Conscient du souffle, l'épaule détendue, l'épaule du bras qui tient le pied. Respirez profondément, ne bloquez pas le souffle. Puis vous pourrez replier le genou vers l'épaule. Ne lâchez pas le pied. Vous allez essayer d'attraper le pied avec la main gauche. Et vous roulez sur le dos à nouveau. Réétirez bien le dos. Et vous allez essayer d'amener le pied droit en haut de la cuisse gauche, le plus possible. Gardez le pied dans les mains, dans une main ou dans les deux mains, ou avec la sangle. Et vous laissez le genou s'éloigner du ventre. Le genou part vers l'avant en demi-lotus. Et on laisse descendre le genou vers la terre, tout en gardant le pied dans la main. Et tout en étant présent à chaque respiration. Puis vous repliez toujours en gardant la jambe en demi-lotus. Vous repliez le genou gauche. Donc le pied, essayez de l'amener le plus près possible du pli de l'aine, sans créer de douleur dans le genou. Et si c'est possible, ramenez le genou gauche vers vous et attrapez l'arrière de la cuisse. Les épaules basses, donc la jambe droite est en demi-lotus et vous ramenez la jambe gauche un peu vers vous. Soit vous attrapez l'arrière de la cuisse, soit vous attrapez le genou. Et pour ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez attraper la sangle, monter la jambe gauche vers le plafond et étirer la jambe gauche vers le ciel. Donc la jambe droite est en demi-lotus et la jambe gauche étirée vers le ciel. Conscient du souffle, les épaules basses. Gardez le sacrum posé sur la terre. Toutes les postures qui demandent des étirements, on reste un peu dedans pour que c'est le temps de lâcher. Si on va trop vite, les muscles en fait restent dans leur tonicité. Donc là c'est intéressant de rester un petit peu dans les postures pour que c'est le temps de bouger, de changer, de s'étirer, de respirer. Et petit à petit de progresser sans force. Puis vous repliez genou gauche, ramenez genou droit vers vous, reposez le pied. Étirez les genoux
Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc rouler sur le côté droit. Je vais me changer de sens par rapport à la caméra. Étirez bien tout le buste. Ramenez genou gauche vers l'épaule gauche. La main attrape le pied avec ou sans sangle. Je vais faire avec sangle pour vous montrer les deux. On peut très bien faire avec une petite boucle comme ça. Inspire, on ramène le genou gauche vers l'épaule et on pousse le pied dans la sangle. Ce qui permet d'étirer la jambe quand on manque un petit peu de souplesse dans les jambes. Puis le retour, ramenez bien le genou vers l'épaule, passez le coude devant la cuisse et ramenez le pied le plus haut possible sur la cuisse droite. Et vous recommencez tranquillement, genou, épaule, la jambe s'étire. Expire, on ramène le pied vers le haut de la cuisse. Ça prépare déjà au demi-lotus. Et vous continuez avec ou sans sangle. En essayant que le bassin ne roule pas en arrière. Le sacrum pousse légèrement vers l'avant. La respiration est lente, longue, profonde, complète. Ce qui permet d'avoir un mouvement régulier. Et vous pourrez rester dans la posture. Ah, j'ai oublié de vous faire mettre la tête sur la main tout à l'heure. Bon, si vous aviez la tête sur la main, vous pouvez allonger le bras. Donc dans cette position, poussez le sacrum légèrement en avant, ne montez pas l'épaule. Essayez de tenir le pied sans tension et respirez profondément. La cuisse ne se colle pas au ventre, la cuisse s'éloigne du flanc pour recréer de l'espace dans l'articulation de la hanche. Puis vous ramenez le genou et vous pourrez attraper le pied avec la main droite. Roulez sur le dos. Réétirez bien toute la colonne vertébrale. Et essayez d'amener le pied le plus haut possible sur la cuisse droite. Et une fois que le pied est ramené le plus haut possible sur la cuisse droite, laissez le genou s'éloigner du bassin. Laissez le genou partir vers la terre, tout en gardant le pied dans la main. Et là, vous allez sentir la hanche gauche mobilisée dans cette posture du demi-lotus allongé, en essayant de ne pas creuser trop les lombaires. Essayez d'habiter le bassin, de respirer dans le bassin. Puis vous repliez le genou droit tout en gardant la jambe gauche en demi-lotus. Étirez bien les lombaires. Ramenez le genou droit vers vous, attrapez soit l'arrière de la cuisse droite, soit l'avant du genou, tout en maintenant la jambe gauche en demi-lotus. La nuque longue,
Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête si vous préférez, si vous sentez que la tête part en arrière. Et évidemment, si vous avez du mal à attraper la jambe, vous pouvez aussi attraper la jambe avec une sangle. Donc, essayez vraiment de faire au mieux pour vous. De toute façon, vous ne pouvez pas vous comparer avec le voisin, à moins que vous soyez en train de pratiquer avec une copine, un ami, ce qui est encore possible, pour se donner de l'élan. Et vous pouvez ensuite, si c'est possible, monter la jambe droite. Et là, soit vous avez des grands bras et vous pouvez attraper le pied avec vos deux mains ou beaucoup de souplesse. Sinon, vous prenez une sangle. Gardez le bassin au sol, ne décollez pas le sacrum. Et respirez tranquillement. Sans crisper les épaules, desserrez les mâchoires. Profond inspire, profond expire. Puis vous pourrez reposer la sangle, ramener les genoux. Et vous allez réétirer les deux genoux vers le ciel. Tendez les deux jambes. Poussez les talons vers le ciel. Et reposez. Laissez glisser les jambes. Et observez les sensations dans le bassin, dans les hanches, dans les cuisses, l'abdomen, la circulation du ventre aux pieds, des pieds au ventre. Et vous pourrez faire volte-face à plat ventre. Donc on fait volte-face à plat ventre. Je vais me mettre plus près du micro. Les gros orteils se touchent, les talons tombent vers l'extérieur. Et déjà, vous pouvez sentir la respiration du ventre en appui sur la terre. Et chaque respiration, vous pouvez sentir le bas du dos qui respire en même temps que le ventre prend appui sur la terre. Donc ça masse en même temps cette respiration abdominale qui ouvre le bas du dos, les lombaires, masse aussi les organes. Et vous pourrez tranquillement replier la jambe gauche, attraper le pied avec ou sans sangle et laisser le talon venir vers le fessier. Donc si j'attrape le pied gauche, je pose la joue gauche au sol. Gardez le genou gauche près du genou droit. Continuez de respirer dans le bas du ventre et dans le bas du dos. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper le pied avec les deux mains et laisser le talon glisser contre le fessier. Donc là, vous allez sentir l'étirement du quadriceps, du psoas.
Les orteils sont aussi étirés dans cette position, dans l'axe. Le pied est dans l'axe, il n'est pas en vrille. Et on est toujours conscient de la respiration qui prend appui sur la terre, le bas du dos qui s'ouvre. Vous gardez la main sur la cheville gauche, la main gauche, et vous pourrez ensuite prendre appui en vous relevant sur l'avant-bras droit. Donc on relève l'avant-bras droit et au lieu de ramener le pied vers le fesse, eh bien vous allez pousser le pied dans la main et vous relevez le haut du corps, l'avant-bras pousse sur le sol, le pied pousse dans la main gauche, s'éloigne du bassin, le regard se porte à l'horizon. Conscient du souffle. Puis reposez, relâchez la jambe, réétirez bien la colonne vertébrale et relâchez la joue droite au sol. À nouveau centré sur le souffle dans le bas du ventre. Repliez la jambe droite. Rapprochez le genou droit du genou gauche. La main attrape le pied. Restez centré sur la respiration, le bas du ventre, le bas du dos. Et laissez petit à petit le talon se rapprocher du fessier. Gardez les plis des aines au sol. Puis vous laissez le talon glisser contre la cuisse si vous êtes à l'aise. Peut-être avec l'aide des deux mains. Et ensuite, vous pourrez prendre appui sur l'avant-bras gauche. Et au lieu de ramener le pied vers le bassin, le pied s'éloigne du bassin. Le regard se porte vers l'avant, l'avant-bras gauche pousse sur la terre. Essayez de bien rester de face, de ne pas trop tourner le haut du corps et de garder les deux crêtes iliaques au sol. Enfin, pas les crêtes iliaques, mais au moins le bassin, le bas du bassin, sans vriller. Puis vous reposez. Et avant de reposer, avancez les côtes sur le sol et tirez la colonne vertébrale. Desserrez bien les fessiers, laissez les talons tomber vers l'extérieur.
Puis on va pratiquer la posture de la sauterelle. Vous glissez les mains sous les cuisses le plus bas possible, rapprochez les pieds. Posez le menton sur le sol. Inspire, la jambe droite se soulève le plus haut possible, sans forcer. Expire le retour. Inspire la jambe gauche. Expire le retour. Continue encore en alternance au rythme du souffle. C'est une posture qui va stimuler l'énergie des reins. Encore une fois de chaque côté. Puis vous glisserez les mains l'une dans l'autre sous le pubis. Rapprochez un petit peu les coudes. Et cette fois-ci, on va faire la sauterelle. Donc, les avant-bras appuient sur le sol et les mains et les deux jambes montent. Restez un petit peu, respirez. Et reposez quand vous le souhaitez. Et vous pourrez recommencer une deuxième fois à votre rythme. Pressez les avant-bras sur le sol et les mains. Et laissez monter les jambes. Et reposez. Et vous lâchez. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Avancez les côtes pour étirer les lombaires. Observez bien les sensations qui suivent. Donc la sauterelle, c'est une posture qui demande un peu plus d'effort. Donc prenez le temps de relâcher, de bien détendre, d'accueillir les sensations. De laisser l'énergie se redistribuer dans tout le corps. Puis vous pourrez poser les mains de chaque côté des côtes. Voilà. Le bout des doigts doit être un petit peu en dessous de la poitrine ou à la hauteur de la poitrine. Les jambes parallèles. Vous roulez les épaules en arrière et vous cherchez à basculer le coccyx entre les cuisses. Et à partir de là, les mains appuient sur le sol jusqu'à tendre les bras. Donc on se retrouve dans la posture du chien, tête en haut. Appuyez sur le dessus des pieds. Continuez de ramener le coccyx entre les cuisses. Dégagez la tête des épaules. Poussez fort sur les deux mains. Les épaules en arrière. La poitrine tire en avant des bras. Respirez profondément. Puis reposez. Pliez les coudes. Redescendez tranquillement. Si vous aviez mal dans le bas du dos, reculez encore un peu les mains si possible. Surtout, n'essayez pas d'avoir les mains au niveau des épaules. Si vous poussez sur les mains avec les bras devant, la poitrine derrière, ça pince le dos. Donc il faut vraiment essayer d'avoir la cage thoracique en avant des mains. On fait une deuxième fois. Ramenez le coccyx entre les cuisses. Les épaules roulent en arrière. Et on pousse fort sur les bras, la tête dégagée. Le regard loin devant, respirez profondément.
Appuyez légèrement sur le dessus des pieds. Si vous n'avez pas de crampes aux pieds comme moi, respirez. Puis vous posez les genoux, cette fois vous rentrez le ventre. Tranquillement, vous irez glisser le bassin sur les talons, mais tranquillement. Contre-posture, allez-y doucement. Avancez bien les côtes sur les cuisses. Étirez les bras très loin devant. Et restez dans cette position, respirez dans le dos. Les côtes sont loin sur les cuisses. Et les bras loin devant et le dos respire. Du bassin jusqu'au trapèze. Lâchez la tête. Si vous êtes à l'aise, ensuite vous ramenez les mains de chaque côté des pieds, vous lâchez les épaules. Simplement le souffle, simplement la respiration qui fait vivre cette posture. On appelle aussi cette posture la feuille. Ou aussi l'enfant. Puis les bras s'allongent. Et après avoir fait la posture du chien tête en haut, Adho Mukha, on va faire Adho Mukha, chien tête en bas. Les bras loin devant. Inspire, dos creux du chat. Accrochez les orteils. Expire, repoussez sur les mains. Le bassin monte, le dos s'étire. Et vous respirez bien au niveau des côtes. Essayez de faire respirer tout le tour du diaphragme dans cette posture du chien. Concentrez-vous sur la respiration au niveau du diaphragme, tout le tour. Et puis tranquillement, vous marcherez les pieds vers les mains. Les deux pieds près des mains, les pieds parallèles, écartez largeur bassin. Et là, vous pourrez attraper les coudes et tirer vos coudes vers l'avant. Le bassin recule un peu, les coudes s'étirent très loin devant. Le dos s'allonge. Et ça respire. Puis reposez les mains au sol, pliez les genoux, glissez dans la position accroupie, redressez le haut du corps. Inspire. Expire, les jambes s'allongent, le bassin monte. Poumon vide, les mains se posent sur les cuisses et le dos s'étire. Dos plat, à poumon vide. Puis reposez les bras vers la terre à nouveau. Pliez les genoux, revenir dans la position accroupie. Inspire, le bassin monte. Expire, dos plat. Les mains sur les cuisses, repoussez, essayez de tendre vos bras, allongez la nuque et restez à poumon vide. Puis relâchez le tronc à nouveau vers la terre. Pliez les genoux, redressez le dos. Encore une fois, inspire, le bassin monte.
Les jambes se déplient. Expire, videz bien les poumons. Donc là, poumon vide, rentrez le ventre. Relâchez le ventre et vous redressez. Dans la position verticale, on va faire Uddiyana Bandha. Pliez un peu les genoux, enfin, plutôt sentir, normalement on va vers nos lits, mais c'est un peu difficile, on va commencer simplement par Uddiyana Bandha. Vous posez les mains sur les cuisses, les bras tendus, inspirez tranquillement, expirez, videz bien les poumons, poumons vides, ramenez le menton vers la gorge et rentrez le ventre. Relâchez le ventre, rentrez le ventre, relâchez le ventre, rentrez le ventre, relâchez le ventre et vous vous redressez. Donc je vais réexpliquer. Placez les mains sur les jambes, bras tendus, dos étiré, nuque longue. Inspirez tranquillement. Expirez, videz bien les poumons. À poumon vide, vous rentrez le ventre, vous le relâchez, vous rentrez le ventre 2, 3 ou 4 fois. Le menton ramené vers la gorge. Puis vous relâchez le ventre et vous inspirez tranquillement en vous redressant. Encore une fois, pliez les genoux, les mains sur les cuisses. Le menton légèrement ramené vers la gorge, le dos très étiré sans arrondir le dos. Inspire normalement, expire, videz bien les poumons, poumons vides, rentrez le ventre, relâchez le ventre, rentrez le ventre, 3, 4 fois, 5 fois si vous êtes à l'aise à poumon vide. Et vous relâchez bien le ventre avant de vous redresser, inspirez doucement. Donc à refaire, vous pouvez faire Uddiyana Bandha, la contraction abdominale comme ça, presque tous les jours. Ça va masser les organes, aider pour la digestion, pour la constipation, mais à le faire loin des repas. Donc le matin à jeun, c'est mieux. Les pieds parallèles dans la verticalité. Nous allons terminer par la posture de l'aigle. Les genoux se plient, le regard fixe sur le sol, le bras droit enroule le bras gauche et la jambe gauche va venir enrouler la jambe droite. Puis le retour. Prenez le temps. Pliez les genoux. La jambe droite enroule la jambe gauche. Alors soit vous commencez par installer les jambes, soit vous commencez par installer les bras. Et c'est le bras gauche qui enroule le bras droit. Conscient du souffle, les épaules basses. Gardez bien le bassin de face. Et gardez la jambe gauche pliée de façon à ce que la jambe droite puisse enrouler la jambe gauche. Reposez tranquillement. Et vous venez vous asseoir sur les talons quelques instants. Le pouce en contact avec l'index. Les yeux fermés, les épaules basses.
Voilà pour cette séance. Et donc la semaine dernière, je vous avais proposé d'enregistrer un pranayama. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire cette semaine. À bientôt.